Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 30 novembre 2022, précédée de la lecture d'un passage de la lettre de saint Paul aux Philippiens, chapitre 1, versets 9 à 11. De la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur. La parole du pape maintenant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Proseguendo la nostra riflessione sul discernimento. Poursuivant notre réflexion sur le discernement, et en particulier sur l'expérience spirituelle appelée consolation, dont nous avons parlé mercredi dernier, nous nous demandons comment reconnaître la vraie consolation. Il s'agit d'une question très importante pour un bon discernement, afin de ne pas se tromper dans la recherche de notre vrai bien. Nous pouvons trouver quelques critères dans un passage des exercices spirituels de saint Ignace de Loyola. Si dans les pensées tout est bon, dit saint Ignace, le début, le milieu et la fin sont entièrement bons, orientés entièrement vers le bien. C'est le signe du bon ange. Mais si le déroulement de nos pensées nous amène finalement à quelque chose de mauvais ou de distrayant ou de moins bon que ce que l'âme projetait d'abord, ou bien quelque chose qui affaiblit l'âme, qui lui enlève la paix, qui la trouble, qui lui enlève la tranquillité et le repos qu'elle avait auparavant, c'est un signe clair que ces pensées procèdent du mauvais esprit. Et c'est vrai, il y a une vraie consolation, mais il y a aussi des consolations qui ne sont pas vraies. C'est pourquoi il nous faut bien comprendre le parcours de la consolation. Comment se passe ce parcours et où me mène-t-il? S'il me conduit à quelque chose d'inférieur, de pas bon, la consolation n'est pas vraie. Elle est feinte. Il s'agit donc d'indications d'une grande valeur qui méritent un bref commentaire. Qu'est-ce que cela signifie? Que le début est orienté au bien, comme le dit saint Ignace quand il parle d'une bonne consolation. Par exemple, prenons un exemple, je pense à prier et je remarque que cette pensée s'accompagne d'affection envers le Seigneur, envers le prochain, qu'elle m'invite à accomplir des actes de générosité et de charité. C'est un bon début, un bon commencement. D'autre part, il peut arriver que cette pensée surgisse pour éviter un travail ou une tâche qui m'a été confiée. Chaque fois que je dois faire la vaisselle ou faire le ménage, j'ai une grande envie de me mettre à prier. Cela peut arriver dans les couvents, mais la prière n'est pas une fuite de nos devoirs, au contraire. Elle est une aide pour accomplir le bien que nous sommes appelés à accomplir ici et maintenant. Voilà donc pour le commencement, le début de cette pensée. Il y a ensuite le milieu, ce qui est au milieu. Saint Ignace disait donc qu'au commencement, au milieu et à la fin, tout doit être bon. Donc le principe est le suivant. J'ai envie de prier pour ne pas faire la vaisselle? Non, fais d'abord la vaisselle et ensuite tu vas prier. Alors ensuite, le milieu, c'est-à-dire ce qui vient après, ce qui suit cette première pensée. Si je reste dans l'exemple précédent, si je commence à prier et que, comme le fait le Parisien de la parabole,
je tends à me faire plaisir à moi-même, à mépriser les autres, à me faire des compliments, peut-être dans un esprit rancunier et amer, alors ce sont des signes que c'est l'esprit mauvais qui a utilisé cette pensée comme une clé pour entrer dans mon cœur et me transmettre ses sentiments. Si je vais prier et que je fais penser à ce fameux pharisien, je te remercie Seigneur parce que je prie, je ne suis pas comme les autres qui ne te cherchent pas, ne prient pas. Là, cette prière se termine mal. Cette consolation de la prière consiste à se sentir comme un pan devant Dieu. Mais ça n'est pas la bonne attitude. Et donc, il y a finalement la fin. Le commencement, le milieu et la fin. La fin est un aspect que nous avons déjà abordé, à savoir où me mène cette pensée. Par exemple, où me mène la pensée de prier? Il peut arriver que je me consacre pleinement à une œuvre belle et digne, mais que cela m'amène à arrêter de prier, car je suis tellement pris par de nombreuses affaires que je me retrouve toujours plus agressif et irritable. Je pense que tout dépend de moi, au point de perdre la foi, la confiance en Dieu. De toute évidence, il s'agit ici de l'action du mauvais esprit. Si je me mets à prier et que dans la prière je me sens tout puissant, que tout doit être entre mes mains, parce que je suis le seul à savoir faire avancer les choses, alors c'est évident que ce n'est pas le bon esprit. Il nous faut donc bien examiner le parcours de nos sentiments, le parcours des bons sentiments, de la consolation, au moment où je veux faire quelque chose. Comment se passe le commencement, le milieu et la fin? Le style de l'ennemi. Quand nous parlons de l'ennemi, nous parlons du diable, n'est-ce pas? Et le diable existe. Il est là. Son style, nous le savons, est de se présenter de manière sournoise et déguisée, masquée. Il commence par ce qui nous tient le plus à cœur et il nous attire à lui petit à petit. Le mal entre en cachette sans que la personne ne s'en rende compte. Et avec le temps, sa douceur devient dureté. Cette pensée se révèle pour ce qu'elle est vraiment. D'où l'importance de cet examen patient, mais indispensable, de l'origine et de la vérité de ces pensées. Une invitation à apprendre de l'expérience, de notre expérience, de ce qui nous arrive, pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Plus nous nous connaissons nous-mêmes, plus nous pouvons nous rendre compte des points d'entrée du mauvais esprit, de ces mots de passe, de ces portes d'entrée dans notre cœur, les points dans lesquels nous sommes les plus sensibles, afin d'y être attentifs à l'avenir. Chacun de nous a ses points sensibles, les points faibles de sa personnalité. Et c'est là que rentre le mauvais esprit et qui nous conduit, mais vers une route qui n'est pas la bonne, ou bien qui nous éloigne de la bonne direction. Je commence à aller prier, mais finalement cela m'éloigne de la prière. On pourrait multiplier les exemples à souhait en réfléchissant à nos journées, et nous devons le faire. L'examen de conscience quotidien est très important. Avant de terminer la journée, s'arrêter un moment. Que s'est-il passé? Pas dans les journaux, pas dans la vie en général. Que s'est-il passé dans mon cœur? Mon cœur a-t-il été attentif? A-t-il grandi? A-t-il été une route où tout a pu passer à mon insu? Que s'est-il passé dans mon cœur? Et cet examen est important. C'est un effort d'une grande valeur où nous relisons la vie d'un point de vue particulier. Prendre conscience de ce qui se passe est important. C'est un signe que la grâce de Dieu agit en nous, nous aidant à grandir en liberté et en conscience. Nous ne sommes pas seuls. L'Esprit Saint est avec nous. Alors nous pouvons voir comment
cela s'est produit. La consolation authentique est comme une confirmation que nous faisons ce que Dieu veut de nous, que nous marchons sur ces chemins, c'est-à-dire sur les chemins de la vie, de la joie, de la paix. Le discernement, en effet, ne concerne pas simplement ce qui est bon ou bien le plus grand bien possible, mais pour ce qui est bon pour moi, ici et maintenant. C'est sur cela que je suis appelé à grandir, en apprenant à fixer des limites à d'autres propositions, attrayantes peut-être, mais irréelles, afin de ne pas être trompé dans la recherche du vrai bien. Frères et sœurs, nous avons à comprendre et comprendre de plus en plus ce qui se passe dans notre cœur. Voilà pourquoi il nous faut faire l'examen de conscience pour voir ce qui s'est produit aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis mis en colère à tel moment, je n'ai pas fait telle autre chose, mais pourquoi? Et par-delà le pourquoi, il faut chercher la racine de ces erreurs. Aujourd'hui, j'ai été heureux, mais je m'ennuyais parce que je devais aider les gens. Mais à la fin, je me suis senti comblé de cette aide que j'ai apportée. Et là se trouve l'Esprit Saint. Apprendre à lire dans le livre de notre cœur ce qui s'est produit durant la journée. Faites-le juste 2 minutes, mais cela vous fera du bien, je vous l'assure. Merci.